Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes transgressent les règles de l'argent et finissent pourtant plus riches que jamais? Pendant que la plupart d'entre nous jouons aux dames, une partie d'échecs à très hauts enjeux se déroule en coulisses. Aujourd'hui, nous révélons le manuel secret, les règles cachées de la richesse que les gens fortunés appliquent, mais dont presque personne ne parle jamais. Imaginez la scène. Vous travaillez dur, économisez chaque centime en suivant les conseils que vous avez reçus depuis l'enfance. Travaillez dur, dépensez moins, investissez un peu. Mais les riches continuent de prendre de l'avance. Et si la raison n'était pas simplement la chance ou davantage d'efforts? Et si c'était parce qu'ils jouent activement selon un ensemble de règles totalement différents? On nous a tous remis le même script des finances personnelles. Rester à l'école, trouver un bon emploi, épargner pour la retraite. Mais les personnes aisées, elles, ont reçu un guide secret que personne d'autre n'a jamais obtenu. Réfléchissez-y. Les familles fortunées donnent-elles jamais l'impression de simplement survivre? Ou remarquez-vous des schémas récurrents, un accès aux opportunités, à la connaissance, et même des erreurs qui, comme par magie, ne semblent jamais trop coûteuses? Voici le paradoxe. La plupart des gens jouent en défense avec leur argent, en essayant de ne pas perdre ce qu'ils possèdent. Mais les riches, eux, sont constamment en attaque, réalisant des mouvements calculés que la majorité d'entre nous ne perçoit même jamais. Alors, quels sont ces mouvements? Entrons dans le concret. Premièrement, les personnes aisées ne se contentent pas de gagner, elles exploitent. Elles construisent de multiples sources de revenus pour que leur argent travaille à leur place même quand elles ne le font pas. Alors que le conseil standard est de trouver un emploi, leur manuel inclut la création d'activités secondaires, l'investissement dans l'immobilier pour des revenus locatifs, ou même la constitution d'un portefeuille qui génère des dividendes. Il s'agit de créer un réseau de flux financiers entrants, pas seulement un unique pipeline. Et dans l'immobilier, ils n'ont pas toujours besoin d'acquérir un immeuble entier. Ils utilisent des instruments comme les sociétés d'investissement immobilier, les REITs, leur permettant d'investir dans la pierre sans être propriétaire bailleur. Deuxièmement, ils considèrent le code fiscal non pas comme un obstacle, mais comme une carte des incitations. Ils ne se contentent pas de payer des impôts, ils les planifient soigneusement. Ils maximisent les contributions aux comptes fiscalement avantageux, comme les 401K. Ils emploient des stratégies comme les échanges 1031 pour reporter les plus-values immobilières lorsqu'ils vendent un bien d'investissement pour en acquérir un autre. Le système comporte des règles conçues pour encourager certains comportements, et ils apprennent précisément lesquels. Troisièmement, ils protègent leurs actifs avec des pare-feux juridiques. Ils ne mélangent pas leurs finances personnelles et professionnelles. Ils recourent à des structures légales comme la LLC, une société à responsabilité limitée, pour isoler les risques liés à leurs affaires, de leur maison familiale ou de leurs économies personnelles. C'est comme ériger une forteresse autour de leur patrimoine, garantissant qu'une erreur dans un domaine ne compromette pas tout ce qu'ils ont bâti. Il ne s'agit pas de tricher, il s'agit de maîtrise financière. La majorité des millionnaires n'y sont pas arrivés simplement en travaillant plus dur. Ils ont modifié les règles du jeu qu'ils pratiquaient. Et voici l'essentiel. Ce manuel n'est pas enfermé dans un coffre-fort. La première étape pour jouer différemment, c'est simplement de comprendre que ce jeu existe, puis d'apprendre les règles par vous-même. Parlons des règles non écrites de la richesse, celles qui opèrent juste sous la surface. Règle numéro 1. La propriété surpasse le labeur. Les personnes aisées ne travaillent pas seulement pour l'argent. Elles se concentrent sans relâche sur la possession des choses qui génèrent des revenus. Des entreprises qui évoluent au-delà des efforts d'une seule personne, de l'immobilier qui produit des loyers, de la propriété intellectuelle qui rapporte des redevances. Plus vous possédez, moins vous avez besoin d'échanger votre temps limité contre un salaire. Règle numéro 2, le risque n'est pas évité, il est maîtrisé. Pour la plupart des individus, le risque est un mot à éviter, quelque chose à redouter. Mais les personnes aisées le perçoivent comme un outil. Elles ne parient pas à l'aveugle, elles construisent des filets de sécurité, elles répartissent leur mise sur différents actifs. Elles savent que même un échec calculé n'est pas une impasse, c'est un droit de scolarité payé pour le prochain succès encore plus grand. Règle numéro 3. L'argent circule en silence. Les plus grandes transactions, les mutations les plus significatives du pouvoir et du capital font rarement les manchettes au moment où elles surviennent. Elles sont forgées en privé, à travers des relations de confiance et des alliances stratégiques discrètes, tissées sur des années. Ce que nous voyons dans les médias est souvent le dernier acte d'une pièce dont les répétitions ont commencé il y a longtemps, à huis clos.
Règle numéro 4. Le temps est leur principal investissement. Ils ne gèrent pas seulement leur temps, ils en achètent activement davantage. Ils acquièrent un accès aux bonnes personnes, des informations qui leur confèrent un avantage, et des opportunités qui multiplieront leur rendement sur des années, pas seulement sur des heures. Il s'agit d'effets de levier. Utiliser des ressources pour comprimer des décennies de croissance potentielle dans un laps de temps beaucoup plus court. Maintenant, soyons honnêtes avec nous-mêmes. La plupart d'entre nous n'ont jamais appris tout cela. Pensez à votre propre parcours un instant. Durant toutes vos années de scolarité, y a-t-il jamais eu un cours sur comment bâtir une entreprise évolutive ? Quelqu'un vous a-t-il pris à part pour vous expliquer comment transformer un passif, comme un emprunt, en un actif qui génère de l'argent ? Ou comment le code fiscal pourrait réellement jouer en votre faveur, et donc contre vous ? Ce savoir ne se trouve pas dans les manuels scolaires. Il se transmet à voix basse, de génération en génération, des mentors vers leurs protégés. C'est la conversation qui se tient dans des salles que vous ne saviez même pas qu'ils existent. Mais voici où l'histoire prend un autre tournant. Il est possible d'apprendre ces règles. Ce jeu n'est pas un cercle fermé. Tout commence maintenant, avec la prise de conscience et une véritable volonté de changer votre état d'esprit. Vous pouvez faire le choix de commencer à construire un actif, même modeste. Vous pouvez délibérément vous entourer de personnes qui élèvent votre façon de penser, qui parlent d'opportunités plutôt que de problèmes. Vous pouvez vous engager à comprendre comment l'argent et les systèmes fonctionnent réellement, au-delà du cycle salaire après salaire. Écoutez, le jeu sera toujours incliné d'un côté. Le terrain n'est pas parfaitement nivelé, mais il n'est pas non plus truqué contre vous. Il fonctionne simplement selon un ensemble de règles qui ne vous a peut-être jamais été transmis. À l'instant où vous commencez à apprendre ces règles cachées, les portes, celles qui semblaient verrouillées pour toujours, commencent lentement à s'ouvrir. Alors, la prochaine fois que vous observerez les individus les plus fortunés du monde réaliser leurs mouvements, les investissements massifs, les acquisitions surprenantes, souvenez-vous que la majeure partie de ce que vous percevez n'est que la pointe de l'iceberg. Le vrai jeu, avec ses véritables règles, se déroule bien plus profondément sous la surface. Si vous voulez transformer votre avenir financier, ne travaillez pas seulement plus durement à l'intérieur du système existant, apprenez à jouer plus intelligemment. Car dans l'univers de la richesse, les règles sont presque invisibles, jusqu'au jour où vous savez enfin où regarder. Si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Déposez vos propres expériences ou questions sur l'argent dans les commentaires. Et si vous êtes prêt à découvrir d'autres vérités cachées derrière le système financier, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Votre voyage pour voir et jouer le vrai jeu commence maintenant.